Alors donne-moi un peu tes impressions là, ton ressenti de vivre avec des chiens agressifs. Mon ressenti, eh ben, mon ressenti, c'est compliqué. L'agressivité, c'est un grand mot. Ça veut tout dire et rien dire. C'est un mal-être. Tu vois, une fois que tu as traité le mal-être, après, il n'y a plus de danger. Donc mon ressenti, il est que c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. C'est dur parce que c'est des chiens compliqués. C'est Mhm. des chiens ils sont compliqués. Ils ont besoin d'attention. Ils sont caractériels, etc. Mais c'est un plaisir. Ça reste un plaisir. Ça te fait changer ta vision de voir les choses, ça te fait changer ton caractère. Est-ce que tu penses que certains chiens extrêmement agressifs, tu peux les déconditionner et les réhabiliter à une vie sociale? Une vie normale, d'un bon toutou en fait. Ça serait possible si, si les gens ils avaient conscience en fait. Parce que ça reste un chien, c'est juste un chien qui a un caractère qui est un peu plus élevé que les autres. Donc si c'est une personne qui peut pas faire, euh, qui peut pas cadrer ce caractère, Mhm. ça serait impossible. Ça serait impossible. Et Gips, tu... viens voir ici, viens ma belle, viens. Viens, ma belle, viens. Elle me bouscule, pardon pour les spectateurs. C'est compliqué. Moi oui, mais tu mets n'importe quel chien, tu peux amener n'importe quel chien. Je prends, allez, même un chien qui a une tumeur, non, tu vois, ça s'arrête là en fait. Si tu veux un chien qui physiquement a un problème qui fait que une dégénérescence, peu importe, là, j'aurais aucun effet sur lui. Mais n'importe quel chien qui a trop de caractère et qui est énervé, ouais, sans problème, sans problème. À partir du moment où il a pas de tare, je veux dire qu'il a tout simplement vécu de la maltraitance ou une mauvaise éducation. Des fois, c'est pas forcément de la maltraitance, Ouais, mais ouais, ouais, carrément. ça peut être trop humanisé. Bah ouais, le chien roi. Le chien roi, ça devient très dangereux. Ouais. Ça amène à des situations difficiles, voire dangereuses, Ouais, et des accidents, quoi. bien sûr. Hmm. C'est la seule limite, elle est là, elle est dans la personne qui va prendre le chien. Moi, c'est un métier, c'est-à-dire que je vois plus de chien agressif, je vois un chien qui est un peu énervé, tout ça. Bon, mais un particulier ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il voit un monstre, il Ouais. voit vraiment une bête féroce. Hmm. Alors, c'est difficile en fait de placer un chien agressif. Une- C'est largement faisable, carrément. une- C'est, viens ici, viens. Viens ici. Regardez, c'est simple, on peut vivre comme n'importe quel autre chien, c'est pas le souci, mais il faut quelqu'un qui aime déjà les animaux, qui arrive à comprendre que c'est un animal. À partir de là, déjà, on peut faire un travail, mais c'est sûr que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut avoir un chien qui a connu l'agressivité, c'est Ouais. clair et net. Et les sentiments des gens à leur égard sont souvent décuplés par rapport aux préjugés qu'ils leur portent. Selon la race, selon la morphologie, si c'est un molosse, c'est Ah oui. toujours plus... Ah, c'est sûr, hein, ça aide à fabriquer une mauvaise image du chien, ça c'est clair et net. Après, une mauvaise image, moi personnellement, si les chiens agressifs n'existaient pas, déjà d'une, j'aurais pas de passion, j'aurais pas de métier. Euh, Ma première passion, c'est le chien qui est, comment dire, qui est perdu. Ouais. C'est ça ma passion. C'est pas moi le chien qui est préparé à obéir, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chien qui est paumé dans sa tête. Donc c'est une façon de voir le chien qui est complètement différente, quoi. C'est le problème où il n'y a pas de solution en fait. Je suis allé là où comment te dire, c'est tellement bourré le monde canin est tellement surpeuplé de tout et de rien en fait. Et le trou était là, personne n'a voulu se mouiller un petit peu, donc j'ai foncé dedans Mhm. et je suis super content parce qu'au jour d'aujourd'hui on me connaît par rapport à ça. On sait ce que je fais avec des chiens et puis c'est surtout qu'il y a un moment ou un autre, euh, cette méthode elle va être demandée pour sauver des chiens. Et bon, bah, à Mhm. l'heure actuelle, la France est un peu fermée, mais ça pourrait que venir avec l'avenir, je pense. Le chien, c'est ton combat. Tu fais ça avec tout ton cœur, tu mets tout ton cœur. Ouais, c'est quelque chose de... Comment te dire? On se lève le matin pour faire ça. euh, c'est un métier, mais sincèrement, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai plus l'impression de vivre quelque chose que je maîtrise pas. C'est un monde
je maîtrise ce qui se passe avec le chien, mais si tu veux, je maîtrise pas ce qui va se passer autour, parce que tout le monde est différent. Tu as une concurrence qui est de plus en plus hargneuse avec la crise, tu vois. Il y a une crise, bon, j'ai la chance de pouvoir travailler pendant ce temps de crise, tu vois. Ouais. Et ça crée une multitude d'anémosité qui fait que la base, c'est le chien quand même. Après, il y a des mecs qui tu vois, ils veulent se... Mais bon, ça reste, comment te dire, ça reste, il y a une partie où c'est les hommes qui se font la guerre et l'autre partie, il y a un vrai combat, tu vois. Ouais. Et à partir de là, eh ben, voilà, t'as compris. Hein. Et c'est cette guéguerre d'éducateurs ou de comportementalistes, en vérité, elle n'a pas lieu d'être. C'est amené, dis-moi ce que tu en penses, mais c'est peut-être amené à cause du dog business. Tout le monde doit remplir son assiette. C'est un, comment te dire, c'est dans chaque, comme tu dis, dans chaque business, c'est l'homme passe avant tout. Et il y a un moment où dans ce business du chien, c'est pas possible parce qu'on travaille avec des êtres vivants. Alors il y a un moment, il y a beaucoup d'éducateurs maintenant qui se lancent dans les chiens agressifs, ça en devient des spécialistes, etc. Ils en adoptent même pas. Tu vois ? Ouais. C'est un monde, comment te dire, je fais, tac, c'est bien, je prends de la notoriété, mais derrière tu me laisses tranquille mes dimanches, tu vois. Tu me laisses les couilles. Ils n'assument pas en totalité leur mission, entre guillemets. Il y a un moment, si tu sais faire du chien agressif, tu es obligé d'en avoir. Tu es obligé d'en adopter. Parce qu'il y a un taux d'agressivité chez le chien qu'il ne sera jamais compris. Un particulier ne peut pas vivre en appartement avec un chien comme ça, c'est pas possible. Voilà. Donc à partir de là, il y a plein de chiens à sauver. Je trouve ça dommage qu'il y en a, c'est des spécialistes du chien agressif, mais voilà quoi, ils ont que des chiens gentils quoi. Tu as l'air de bien comprendre leur comportement, peut-être même leur façon de penser. Mais je t'explique, ça a commencé il y a 10 ans, et si tu veux, j'ai compris pourquoi, parce que c'est une logique de vie en fait. Quand tu es jeune, que tu arrives dans un métier, que tu sens que ça va te faire vibrer, et que des gens qui sont là plus longtemps que toi, etc., déjà, te coupent les jambes dès que tu veux faire quelque chose, tu vois, leur but est de te détruire le mental, tu vois. Tu deviens agressif. Donc je me mets à la place du chien, tu vois, qui n'est pas compris. C'est pareil, il y a un moment, si au chien tu lui demandes c'est quoi ton problème, par le temps il va t'expliquer c'est quoi son problème. Et comme tout est fermé, que maintenant tout est scientifique, le côté sentiment n'existe plus, et ben voilà où on en est. On en est avec des chiens incompris, des humains incompris qui fabriquent des passions à en devenir, comment te dire, un soldat carrément. Parce que quand tu t'aperçois que tout le monde te ferme les portes, que tout le monde, pas tout le monde heureusement, mais que tu as des gens, ils essayent de te cracher à la gueule, mais tu les vois jamais ces gens-là. Tu peux pas régler tes affaires en fait. Il faut faire un gros travail sur soi, tu vois. Ouais. Il faut faire un gros travail sur soi, il faut canaliser sa haine, tu vois. Moi je l'expulse en prenant des chiens qui sont super agressifs et je les canalise. Ça m'aide à me contenir en fait, tu vois. Donc c'est quasi, pour moi, ça serait, même s'il n'y avait pas d'internet, il n'y aurait pas tout ça, ça serait un défouloir. Je vais voir comment je me positionne, quelle méthode je vais adopter. Je vais, comment te dire, je vais agir en fonction du chien en fait. Donc déjà il faut apprendre sa gestuelle, il faut apprendre sa rapidité. Tu es obligé de tout analyser pour pouvoir engager un protocole comme ça. Tu dois tout analyser. Voilà, c'est que de la théorie. La pratique, elle n'est pas comme ça. Tu vois, la pratique, s'il y a des chiens agressifs, ça veut dire que le chien, il a assez d'intelligence pour être mal, pour se sentir mal. Donc s'il se sent mal, il y a moyen qu'il se sente bien. Et il ne faut pas se leurrer, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont des problèmes, hein,
qui ont des problèmes personnels, psychologiques, etc. Et ça affecte le comportement du chien. Mais ça, c'est dur de se remettre en question. C'est dur de se dire, bon ok, je suis ça, 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 donc le chien il est comme ça. Mais à 80% des cas, voilà quoi, c'est comme ça. Alors pourquoi je stabilise des chiens agressifs? Parce que je les ai mis dans un environnement où ils n'ont aucune émotion de l'humain. Ils sont chiens avec un pôle. Je suis le pôle, c'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle les affaires, mais je leur transmets pas d'émotion. Ils connaissent mon caractère, ils savent que voilà, on est pareil, mais il y a un respect, et puis il faut respecter leurs besoins en fait. Je vois ce que j'ai besoin moi, tu vois, je leur donne. Si j'ai besoin de calme, tac, je leur donne du calme. Si j'ai besoin, tu vois, de respirer, il faut que ça sente la nature, faut pas que ça sente le pot d'échappement. Tout ça, ça joue. C'est des petits trucs, mais c'est ce qui fait que le chien, après, coule la vie, tu vois. Et je ne voyais pas mon métier autrement. Donc j'ai travaillé dans des endroits tellement concentrés, les métros de Paris, que l'analyse que j'en ai faite, elle est, comment te dire, elle est ce qu'elle est, mais elle est, je pense, logique. Le chien, il a trop été mis dans un milieu domestique, et la preuve, on en oublie même qu'il peut être agressif. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, t'as certaines fois de l'appréhension quand tu tombes sur des cas vraiment extrêmes, ou qu'est-ce qui peut te freiner dans tes démarches pour pouvoir essayer de sauver ces chiens, pour éviter l'euthanasie? Ben, déjà, c'est pas tant le chien qui m'inquiète en fait, c'est plus l'entourage qu'il va avoir. Ça dépend de l'association ou le refuge qui l'a en charge, ça dépend. Tu sais, c'est pas très connu ce que je pratique, enfin d'ailleurs c'est même pas connu. Donc il suffit que tu aies déjà des éducateurs qui ont déjà essayé ça, puis que ça a foiré, tout ça. T'es un peu. Voilà, donc c'est plus ça qui me dérange en fait, tu vois. C'est. Le chien agressif, je te dis, il y en a qui essayent de les sauver, mais ils n'ont pas les armes pour, tu vois. Et puis ils veulent pas prendre de risques non plus. Donc c'est délicat. C'est ce qui pourrait me faire, comment te dire, ce qui pourrait me freiner, c'est peut-être qu'au bout d'un moment, je pourrais pas assumer plus de chiens que j'en ai déjà. Tu vois, parce que ça coûte mine de rien. Ça coûte parce que il faut faire attention à tout, c'est une gestion de malade. Tu peux pas, et même s'ils sont doux, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est qui dit plusieurs chiens dit des fois des frais veto, dit tout ça, donc c'est un budget, ça bouffe, et je prends pas les plus petits, alors ça dégomme les croquettes. Tout ça, il faut y penser, et puis il faut leur offrir aussi une structure. Il faut leur offrir un mode de vie qui va. C'est comme une vitrine aussi pour moi, tu vois. Si mes chiens ils sont soignés, ils étaient comme ça, ils sont devenus comme ça, etc. C'est ce qui fait que je travaille aussi, tu vois. Donc je leur dois le respect, je leur dois tout ça. Mais bon, t'as pas de porte-parole, je pourrais pas être leur porte-parole si à côté j'étais obligé de travailler, tu vois. J'aurais pas le temps. Ça me prend un temps énorme. Donc j'aurais pas le temps de faire tout ça. Donc moi je leur donne, je me consacre à eux. Et derrière, vu que ça marche un petit peu, voilà, j'arrive à entretenir ma petite structure pour en prendre. Après, je suis bloqué à un certain nombre de chiens, donc je peux pas aller au-delà. J'y suis pas encore. Donc j'ai encore d'autres possibilités d'en prendre. Mais après, j'ai que 2 bras. Je pense que je suis passé par des chiens, je vais difficilement voir plus agressifs. Donc je suis à l'aise, je me sens vraiment à l'aise, mais il faut que... Après, c'est le côté financier, et puis ce qui peut te bloquer, c'est, je te dis, l'entourage qu'a le chien, suivant la galère où il est, c'est plein de petits trucs, tu vois. T'as parfois de faux clients, t'as parfois t'as des pièges. Il y en a, ils veulent savoir comment tu travailles, alors ils sont capables de te mettre entre les mains des faux chiens qui sont pas agressifs. Tu vois, c'est tout un bordel. Donc en vrai, c'est pas le chien qui te freine, c'est le monde, hein. C'est le monde qui te freine. Mais bon, hein, on a des pieds de biche, hein, on a des T1000, on ouvre les portes. C'est ça. On se fait plaisir. C'est dur, mais elles s'ouvrent les unes après les autres. Bon, par contre, c'est les aléas du live, il faut que je me déplace un peu. Pour le soleil. Et ouais. Sinon, je te toujours vois au plus soleil, trop. t'as vu? Un Scarlett profil, hein, tu connais le profil.
tu as plusieurs chiens agressifs qui vivent en permanence avec toi, même avec ta famille. Tu as un jeune fils, un petit tout mignon d'ailleurs, et qui n'a pas peur des chiens, c'est fou. Euh, quel rapport t'entretiens avec tes chiens? C'est personnel, dans le sens où c'est un rapport personnel, c'est-à-dire que je les impose pas. Je les impose pas à ma famille. J'impose déjà assez mon métier, etc. Mais je leur demande pas d'aller vers eux parce que, comment te dire, c'est mon monde. Je suis dans un monde, quand je suis avec eux, on est dans un monde un peu particulier. Mais je fais découvrir, tu vois. Je fais découvrir et ça en est devenu un mode de vie. Donc chacun sa place. Je crois que l'éducation va chez les enfants, va aussi chez les chiens. Si chacun a sa place, c'est harmonieux en fait. Donc il n'y a pas de danger dans le sens où chacun a sa place, il ne faut pas dépasser les limites. Mon fils il sait qu'il ne faut pas courir devant les chiens, qu'il ne faut pas envoyer les mains sur un chien qu'il ne connaît pas. Il brusque pas un chien, c'est des trucs que je m'efforce de lui répéter tous les jours, c'est pour sa sécurité. Hein. Et du coup ça marche très très bien parce que j'ai aucun problème. J'ai même pas de crainte parce que il y a la confiance. Il y a des enfants, ils courent partout, ils mettent les mains partout juste pour pour défier les parents, tu vois. Mais je suis pas dans ce truc-là, moi. Il n'y a pas de défi, c'est sécurité totale, tu vois. Donc on peut expliquer les manières que les enfants ils savent où est le danger, tu vois. Ils savent qu'il y a un gros danger, que là il faut pas pousser, tu vois. Mais ça va avec un mode de vie de tous les jours, c'est-à-dire que l'éducation, c'est ce qu'on a tous reçu et c'est ce qui fait l'homme d'aujourd'hui, quoi. C'est ce qui fait l'homme et c'est ce qui fait que le danger est minimisé dès le moment où tu as des gens responsables et même un enfant doit être responsabilisé par rapport à ça. C'est ce qui fait que justement ça lui fait plaisir de le faire parce qu'on lui a donné une responsabilité. Sur tes quelques chiens agressifs, comment tu définirais leur caractère, leur comportement? Est-ce qu'ils sont différents ou est-ce qu'ils ont tous la même agressivité comme les médias la portent à la télé? Non, ils ont tous ce côté, ce côté rentre dedans, ce côté qu'il n'y a pas chez les autres chiens en fait. La barrière est cassée chez eux. Donc ils ont tous ce côté-là, mais ils ont chacun une retenue qui est complètement différente. Ouais. Il y en a un, tu vois, s'il se lâche complet. Ça pourrait être même super dangereux. Et t'en as d'autres qui se sont complètement mis des barrières en fait. Donc c'est très aléatoire, il faut vraiment les connaître. Mais ce que je fais en fait, c'est que si tu veux, je les analyse tous et j'adapte mon comportement à chacun. Je suis différent avec chaque chien parce qu'ils demandent à ce que je sois comme ça, tu vois. Alors c'est pas eux qui m'ont dressé, mais j'ai compris que si tu voulais l'avoir et vraiment gagner sa confiance, il faut que tu sois un peu comme il a envie. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire d'autre. Hein. Donc ils sont tous différents, ils ont chacun leur petit truc. Mais dans tous ces chiens-là, ils ont tous de la gentillesse. Qui est différente aussi. Ils ont peut-être conscience de la réalité des choses. Ils sont peut-être pas aussi débiles que la plupart des gens le pensent. Mais pour la plupart des gens, les chiens agressifs, c'est une boule de nerfs qui demande qu'à mordre et qui finalement est dépourvu d'intelligence. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est un peu... dès le moment où tu fais des euthanasies sur des chiens agressifs, sans même essayer de trouver une solution. Ouais, il y en a qui essayent. Mais bon, quand on essaiera toujours avec des cachets, tant qu'on essaiera toujours avec des colliers étrangleurs, tant qu'on essaiera toujours avec des vieux de la vieille qui font des cris bizarres, T'as compris? Ouais. C'est tout, ils laissent pas passer, ils ouvrent pas les portes à du nouveau parce qu'ils pensent que c'est taillé, tout est vu, tout est connu, tout est machin. Tu as des scientifiques qui se ramènent pour dire que le chien, il n'y a pas de dominance, mais ils le vivent pas le chien. Ils le pratiquent même pas ces mecs-là. Tu vois? Donc c'est facile de dire le chien il est pas dominant, nanani. Viens travailler des chiens, tu vas voir. Quand il commence à te chevaucher la jambe comme ça, et que si tu te laisses pas faire, bah il te mord, tu vas voir. Ça va inciter les gens, si tu veux,
à se confronter à des chiens agressifs, pensant qu'en vrai, il n'y a pas de dominance, tu vois, alors qu'ils vont essayer avec un stratagème. Mais combien j'ai vu de chiens agressifs que même avec une croquette, même avec un truc qu'il adore, il va te le manger et après il va t'attaquer. Tu vois, c'est même dangereux de mettre ça dans la tête des gens. Moi je vous le dis, la dominance existe, ne faites pas les cons avec ça. Mais sans déconner, ne faites pas les cons avec ça. D'un fois t'entends des gens, ils sont tués par leur chien, etc. Mais vous croyez que c'est quoi? Il est fou le chien, il n'est pas fou le chien, il sait ce qu'il fait. C'est un animal. Et le chien il peut vous mordre et après il fait la fête. Ça, il faut le comprendre, ça. Il faut arrêter de croire que le chien il va le culpabiliser parce qu'il vous a mordu. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça n'existe que chez nous. Un mec il va taper un autre mec et après il va un peu culpabiliser, tu vois. Oui, ça existe chez nous, mais pas chez le chien. Pas chez le chien. De ce que je sais, tu me diras si je me trompe, mais la moitié des chiens euthanasiés sont des chiens à fort caractère, mais qui n'avaient rien d'agressif finalement. Qui étaient juste peut-être un peu brusques, ou qui ont griffé ou mordu tout à fait accidentellement. Ouais, et puis l'euthanasie, c'est aussi un service. C'est-à-dire que tu as des chiens en fin de vie qu'il faut soulager, tu vois. Ouais. Il y a des chiens qu'on ne sait plus quoi les mettre parce que c'est des bordels complets. T'en as qui sont agressifs. T'en as qui ont mordu d'autres chiens, alors on les pique. T'en as, ils ont... C'est compliqué. Hein. Ça sert à tout, l'euthanasie. Ça sert surtout à se débarrasser, à ne pas affronter. Donc forcément, il n'y a pas de solution. J'entends beaucoup de choses, si le chien il mord, je le fais piquer, ouais, mais pourquoi il a mordu? Tu vois? Ouais. Moi, à partir du moment, tu vois, par exemple, je prends mon fils, je lui explique les choses. Je lui dis, ça non, et je répète, et je répète, et je répète, tu vois. S'il y a une situation néfaste qui arrive et qu'il y a une morsure, tu vois, d'une, je serai responsable parce que déjà, s'il y a morsure, il n'y avait pas surveillance. Deux, ça veut dire que j'aurais mal fait mon boulot, j'aurais mal expliqué, j'aurais mal fait mon rôle de père, tu vois. C'est un tout, quoi. Je suis désolé, dès le moment où tu as laissé ton fils ou tes enfants avec un chien, tu peux pas accuser le chien, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu laisses pas un enfant de 3 ans tout seul à la maison. Bon, tu laisses pas un chien à la maison. Ouais. Avec un enfant sans surveillance. Ça fait partie des principes logiques de la vie, quoi. Tiens, dis, cache l'objectif. Là. Un petit peu, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut arrêter de trouver les gens, ils ont peur, tu sais, ils aiment pas quand tu leur dis « Ah, votre enfant, il est mal élevé, tout ça. » Même à foi. Moi, si j'emmène mon fils quelque part, il fout le bordel, j'aimerais bien qu'on me dise « Ouais, réveille-toi. » Tu vois? Il te rend ce que tu lui as donné, mais on parle pas d'argent, on parle de sentiments. Tu lui donnes du sentiment, il t'en donne, c'est obligé. Et voilà ce qui se passe. Donc, c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre. C'est bien beau de pratiquer des chiens, soi-disant avec des méthodes. Adoptez des chiens, vivez avec, s'il vous plaît, franchement. Ouais. Allez dans les refuges, soi-disant, allez dans les refuges, adoptez des chiens, arrêtez de donner des leçons, etc. Parce que, voilà, il y a un moment, il y a le business et il y a le côté vraiment aimer les animaux, tu vois. Ouais, le côté humain-animal. C'est comme si demain je faisais, je sais pas moi, j'en sais rien, tu vois, tu peux pas te dire faire du chien agressif si t'en possèdes pas, si t'en sauves pas, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et si les gens ils suivent ça, alors c'est leur problème, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs la page Facebook elle est un peu endormie, tu vois. Parce que ça dégoûte. Ça dégoûte. Les gens ils ont pas conscience de ce que c'est. Ouais. Voilà. Puis après, bon, il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui dans le fond ils ont rien compris. Ou n'ont pas la passion. Regardent parce qu'ils trouvent ça peut-être fun, ou ouais, ils comprennent pas dans le fond que tu fasses autant de sacrifices au final. Mais ils savent même pas ce que c'est comme sacrifice. Parce que s'ils le savaient, ce que c'était, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Ils savent. Et d'ailleurs, s'ils savent, non, et je pense même qu'ils le savent. C'est peut-être pour ça qu'ils adoptent pas des chiens agressifs en fait. Je pense que c'est parce qu'ils savent les sacrifices que c'est, quoi. Et tu sais, les gens au jour d'aujourd'hui, ils veulent plus s'emmerder, ils veulent partir en vacances, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et même les professionnels du chien, ils aiment bien avoir leurs petites vacances, tout ça. Ah, c'est sûr, quand tu as des chiens agressifs, les vacances, c'est tendu. Donc voilà, c'est pour ça, c'est tout. Un petit mot de la fin. Motherfucker. Yeah, et un petit big up pour tes détracteurs.